Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire un grand merci à Infomax Paris pour m'avoir laissé libre accès à leurs locaux pour réaliser mes plans vidéo. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le boîtier Inwin 805, qui est donc un boîtier de chez Inwin qui a la particularité d'être réalisé totalement en aluminium et en verre trempé, ce qui sont vraiment des matériaux très haut de gamme et ce qui nous rend un produit vraiment très bien fini et avec un look aussi très haut de gamme. Et donc j'avais vraiment envie de vous le présenter puisque c'est assez rare dans le domaine des boîtiers PC d'avoir des matériaux comme ça. Alors je passe tout de suite à la façade avant. On a deux USB 2, les deux jacks donc pour le micro et pour le casque, un USB 3, un USB type C et enfin le bouton power. On a ensuite une plaque de verre sur la façade de l'ordinateur. Là c'est donc l'autre côté de l'ordinateur, là où vous cachez vos câbles normalement. Et bien sachez qu'il y a une vitre, exactement la même vitre qu'à l'avant. Donc voilà, on va voir vos câbles aussi de l'autre côté et on peut voir quand il n'y a pas de carte mère, on peut voir à travers le boîtier. Donc c'est assez marrant. En tout cas, ça veut dire qu'il va falloir faire un beau câblage dans ce boîtier. Ici donc le côté normal entre guillemets où vous allez mettre votre carte mère, carte graphique, alimentation, etc. Voilà, donc c'est agencé correctement. Les finitions sont excellentes évidemment, tout est en métal, il n'y a pas un seul morceau de plastique, voilà, si ce n'est au niveau des caches de disque dur, mais il n'y a vraiment pas de plastique dans ce boîtier et ça c'est vraiment super. Donc on va pouvoir mettre au niveau des disques durs 2 disques durs 3.5. On va aussi pouvoir mettre 2 SSD en 2.5 derrière la carte mère, donc ça va, il y a de quoi mettre au niveau stockage. Ensuite au niveau de l'alimentation, malheureusement on n'a pas de prise d'air sur le dessous, donc il va falloir la monter avec le ventilateur sur le dessus. Voilà, ça c'est un choix que je n'ai pas vraiment compris de la part de Inwin, mais c'est pas très grave. Ensuite au niveau des câbles de la façade avant, il faut savoir qu'ils sont tous gainés, voilà, gainés en noir comme ici. Donc ça c'est vraiment très bien si vous voulez faire quelque chose de propre. Ici je vous ai monté une petite config à l'intérieur histoire de vous montrer le rendu. Donc vous pouvez voir que le logo Inwin est illuminé. Par contre ce qui est des bandelettes ce n'est pas fourni, hein, c'est moi qui les ai rajoutées juste pour le design. Mais en tous les cas le petit logo Inwin va s'illuminer de base, donc ça c'est assez sympa. Et ensuite à l'intérieur vous avez de quoi mettre évidemment des très grosses alimentations. Au niveau des cartes graphiques, on peut mettre des cartes graphiques qui font plus de 30 cm de long, voilà, 32 ou 35 cm. Donc on peut vraiment mettre des très grandes cartes graphiques sans aucun souci. Une 980 Ti passe sans souci et on a encore de la place. Donc il n'y a vraiment pas de souci au niveau de la compatibilité. Alors moi qu'est-ce que je peux vous dire sur ce boîtier, simplement il est très design, ça vous le verrez dans les photos. C'est vraiment un boîtier qui est très beau, qui est très sobre, voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, entièrement fait avec du verre trempé et de l'aluminium. Donc ça c'est assez sympa. Petit inconvénient, ça prend les traces de doigts très facilement, mais Inwin a pensé à ça puisqu'ils nous fournissent un petit chiffon dans le bundle, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment conscients de ça, donc ça c'est bien. Voilà, après vous n'allez pas vous amuser à toucher la vitre tous les jours évidemment. Sinon l'agencement est très bon, j'ai rien à redire. Là où je pourrais peut-être être entre guillemets un tout petit peu mécontent, c'est au niveau du ventilateur arrière, puisque c'est le seul ventilateur fourni dans ce boîtier. Donc on n'a qu'un seul ventilateur fourni et en plus il a un design un peu transparent, enfin il inspire pas vraiment confiance, il a pas l'air de très bonne qualité. Donc c'est un petit peu dommage et c'est aussi dommage d'en fournir qu'un seul. Donc j'ai un petit regret là-dessus et j'ai aussi un deuxième petit regret par rapport à l'alimentation, à l'emplacement de l'alimentation, puisqu'il n'y a pas de prise d'air sur le dessous du boîtier. C'est pas très grave, mais sur un boîtier de cette gamme-là, qui est un boîtier haut de gamme puisqu'il vaut environ 150 €, c'est dommage de ne pas avoir de prise d'air sur le dessous, ce qui est normalement courant sur les boîtiers. On n'a aussi pas de filtre pour la poussière, donc c'est aussi dommage. Donc voilà, je pense qu'il y a quelques améliorations qu'on pourrait faire sur ce boîtier, mais en globalité, ça reste un boîtier qui est extrêmement bien fini. Ça c'est évident, j'ai jamais vu de boîtier mieux fini que ça. Enfin, tout en verre, découpé au millimètre près, c'est vraiment superbe. La plaque d'aluminium sur le dessus, c'est superbe. Le top du boîtier, on n'a aucune perforation pour l'aération, mais c'est pas grave, ça reste une plaque d'alu très bien faite, donc vraiment finition au top. Donc voilà, si le design vous plaît, n'hésitez pas, puisque 150 €, vu les matériaux qui sont utilisés, je trouve que c'est pas si cher, puisqu'on a quand même du verre trempé et de l'alu partout. Et pour 150 €, je trouve que c'est pas si cher. Donc moi je pense que le rapport qualité-prix est bon.
Voilà, des fois on a d'autres boîtiers qui sont à des prix vraiment monstrueux, mais là je pense que c'est bon. Donc n'hésitez pas à partir sur ce modèle s'il vous plaît, et puis n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions sur ce boîtier. Allez, bonne journée, à bientôt.